Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui avec une mise à jour de mon top 10 des combats au sabre laser dans la saga Skywalker. Cela veut dire que je ne traite pas des combats présents dans les séries The Clone Wars ou encore dans Star Wars Rebels. En revanche, si cela vous intéresse, je pourrais éventuellement faire d'autres tops concernant les combats dans l'univers étendu de la saga. Je tiens également à noter qu'il s'agit d'un classement purement personnel et que chacun a son propre avis sur le sujet. On commence donc sans plus tarder ce nouveau top 10 des combats au sabre laser dans les films Star Wars. En dernière position, j'ai décidé de placer le combat entre Luke Skywalker et Darth Vader sur Cloud City. Ce qui me plaît dans ce combat, ce n'est pas vraiment la technicité des figures, mais plutôt l'aspect visuel de l'environnement avec les jeux de lumière et de fumée, et c'est aussi surtout les liens entre les personnages et les dialogues. En effet, c'est juste après ce combat que Vader va dévoiler la vérité sur son identité et donc les liens qu'il a avec Luke. En 9ème position, nous retrouvons le combat au sabre laser entre Rey et Kylo Ren sur la base du premier ordre Starkiller. Rey découvre ses pouvoirs et n'a encore reçu aucun entraînement, mais arrive à faire face à Kylo Ren. Cette scène est visuellement très intéressante et les personnages jouent avec leur environnement, les arbres se fracassent et les sabres fument dans la neige. Même si ce n'est pas le plus beau des combats à mon goût, celui-ci mérite tout de même d'être présent dans ce classement. Le combat entre Yoda et le comte Dooku marque une magnifique maîtrise du sabre laser dans les deux camps. Ce combat est une chorégraphie parfaitement orchestrée, on sent toute la puissance qui existe chez les deux personnages. Comme tous les combats de la prélogie, celui-ci est incroyablement beau visuellement. Yoda est vraiment impressionnant dans ce combat en tournoyant dans tous les sens. Et il ne faut pas oublier en plus que c'est la première fois que l'on voyait Yoda se battre et c'est là que l'on comprend toute la puissance du personnage. Ensuite, on retrouve le combat dans Star Wars 8 entre Rey et Kylo Ren. Ce combat n'est pas seulement entre eux deux, mais également avec les gardes prétoriens. La scène est visuellement bluffante et les différentes chorégraphies de combat sont stupéfiantes. Même si je n'apprécie pas forcément ce 8ème opus, je trouve que cette scène est vraiment magnifique même si la maîtrise du sabre n'est pas encore parfaite chez Rey. En 6ème position, on retrouve une nouvelle fois un combat entre Rey et Kylo Ren et celui-ci est mon préféré entre ces deux personnages. On voit bien l'impressionnante évolution de Rey avec la maîtrise du sabre laser et de la force. Ce que j'apprécie également dans cette scène, c'est l'environnement, lorsque les vagues se jettent sur eux, et notamment lorsque Rey esquive l'une des vagues en sautant grâce à la force. Même si l'épisode 9 est très controversé chez les fans, ce combat est selon moi l'un des plus classes de toute la saga. Après, j'ai décidé de placer le combat entre Obi-Wan Kenobi et le cher général Grievous, un personnage que j'apprécie beaucoup et qui reste impressionnant avec ses 4 sabres laser. Sans grande surprise, c'est Kenobi qui dominera le combat, mais Grievous aura tout de même été un adversaire de taille. Esthétiquement, ce combat est vraiment très beau sur la planète Utapau. À la 4ème place, nous retrouvons le combat entre Yoda et Dark Sidious dans l'épisode 3, la revanche des Sith. Le combat dans la salle du Sénat est visuellement magnifique et la chorégraphie des combats est majestueuse. La vaste salle du Sénat offre une dimension impressionnante au combat et amplifie la beauté de leur affrontement. Cette scène nous offre le combat entre deux des personnages les plus puissants de toute la saga et cela me régale en tant que fan. Les deux personnages ne se limitent pas seulement à l'utilisation de leur sabre laser, mais aussi à la maîtrise même de la force et ça c'est vraiment classe. Nous arrivons maintenant dans le top 3 de ce classement et j'ai décidé de placer ici le dernier combat emblématique entre Vador et Luke dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Lors du combat, on voit l'expérience qu'a acquérie Luke durant son entraînement avec Yoda dans l'épisode 5. Le combat est ici souligné par la magnifique musique de John Williams. Cette scène est l'une de mes préférées de la trilogie originale et j'ai toujours des petits frissons à la fin du combat lorsque Luke s'acharne de toutes ses forces sur son père et finit par lui couper sa main bionique. Il découvre alors qu'il n'est pas si différent de son père et qu'il peut encore le sauver de l'emprise de l'empereur et du côté obscur. En 2ème position, j'ai mis le combat entre Obi-Wan, Qui-Gon et Dark Maul sur la planète Naboo, dans la menace fantôme. 3 personnages emblématiques de la saga autour d'un même combat. Dark Maul est vraiment impressionnant et maîtrise parfaitement son double sabre laser face à Obi-Wan et Qui-Gon.
Nous connaissons bien sûr tous l'issue de ce combat et nous regrettons toujours notre cher Qui-Gon. La musique Duel of Fates joue ici un grand rôle dans cette scène en rajoutant une note épique au combat et les effets visuels sont impeccables. Sans grande surprise, nous retrouvons en première position le combat le plus mythique de toute la saga Star Wars, celui entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Dans ce combat, tout y est. Les chorégraphies sont d'une maîtrise et d'une précision remarquables, la musique Battle of Heroes est tout juste épique et souligne la tragédie de la scène. La planète Mustafar marque elle aussi la tragédie et l'obscurité qui s'empare totalement d'Anakin dans cette scène. Cette scène marque le non-retour d'Anakin vers le côté lumineux de la Force. Ce combat au sabre laser reste dans les mémoires des fans et marque ainsi la naissance de Dark Vador. Ce qui fait aussi toute la différence dans ce combat, c'est l'émotion qui est transmise entre les deux personnages. On sent toute la haine d'Anakin mais aussi la profonde tristesse que ressent Obi-Wan envers son ancien padawan qu'il considérait comme son propre frère. J'espère que la mise à jour de ce classement vous aura plu et n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Comme je le disais en début de vidéo, n'oubliez pas qu'il s'agit ici de mon propre classement personnel et qu'il va bien évidemment varier d'une personne à l'autre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!